Benjamin Griveaux, mais pas encore dans celle de l'agression au couteau dans la nuit du 31 au 1er janvier dernier. Piotr Pawlenski a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire à sa sortie du tribunal hier soir. Il a persisté, signé, revendiquant son action et Annonçant qu'il avait en sa possession d'autres documents sur d'autres personnalités politiques. Quant aux vidéos de Benjamin Griveaux, elles auraient été visionnées par près de 4 millions de personnes et elles ont choqué. Pourtant, le partage du réseau est loin d'être une pratique rare. Dans un sondage IFOP, un quart des Français reconnaissent avoir déjà échangé des sexuels. Le phénomène touche en masse les plus jeunes. Comment protéger nos enfants contre ces dérives? Ce soir, c'est Florence Trénard qui fait le point et vous répond. Alors, Florence, première question, la sexualité numérique devient-elle banale? Oui, Xavier, de plus en plus, si le phénomène reste minoritaire, toute génération confondue, un quart des Français, vous l'avez dit, il explose chez les moins de 30 ans. 46% d'entre eux reconnaissent échanger des contenus intimes. C'est 5 fois plus qu'il y a 6 ans. Alors il y a les textos, bien sûr, mais ce qui se développe le plus, ce sont les photos dénudées. Un tiers des moins de 30 ans en ont déjà envoyé, le plus souvent pour dévoiler une Partie du corps, comme la poitrine, le torse, mais notez que, tout âge confondu, 10% ont déjà partagé en intégral, 9% des images de leurs organes génitaux, un nombre plus élevé d'ailleurs chez les hommes ou la communauté homosexuelle. Eh bien, souvent, ces images ne sont pas effacées du tout. Alors exactement, dans la moitié des cas, le destinataire les sauvegarde. Conséquence, la vengeance pornographique, qu'on appelle le revenge porn, explose. L'expression n'a que 10 ans, mais déjà un jeune sur un jour et 1 sur 20 a déjà contribué à diffuser des images intimes de personnes sans leur consentement. Alors, pour rappel, de 15 ans, c'est un délit passible de 2 ans d'emprisonnement, 60 000 € d'amende. En dessous, pas d'immunité, la peine reste de 1 an de prison et 30 000 € d'amende. Alors, dans tout ça, comment protéger les plus jeunes contre ce phénomène? Alors, première chose, en installant un contrôle parental sur smartphone ou tablette. L'application gratuite Family Link, par exemple, permet à distance de limiter le temps passé par votre enfant sur les réseaux sociaux ou d'être notifié quand il télécharge une nouvelle application. Il y a aussi les logiciels de surveillance comme mSpy qui permettent là de voir toute l'activité de votre enfant. Avec son consentement, c'est légal, ça coûte une quinzaine d'euros par mois. Enfin, troisième piste, l'intelligence artificielle. Mobile vient de sortir le premier smartphone pour jeunes qui refuse de prendre des selfies dénudés, 180 €, mais il n'est pas encore commercialisé en France. Sa science, donc merci beaucoup Florence. Direction l'Ain, présent avec une histoire à peine